Bonjour à tous. Alors, une nouvelle petite vidéo pour vous donner un petit peu les consignes de travail de votre rapport de stage pendant ce stage-là de juin, justement, pour que vous avanciez un petit peu. Alors, vous allez avoir un certain nombre de documents à m'envoyer. Vous me les envoyez sur ma boîte mail professionnelle, alice.dupex@educagri.fr. Alors, il faut que ça soit pas très lourd, mais normalement, ce que vous avez à m'envoyer, c'est juste des fichiers de texte de base. Il n'y a pas besoin de photos ni rien pour l'instant. Donc, normalement, ça ne doit pas être lourd. OK? Si vous avez l'impression qu'il y a des soucis, vous me dites par WhatsApp et on s'organisera autrement. Alors, première échéance, vendredi 11 juin. Donc, vendredi 11 juin, c'est pas ce vendredi-là, c'est vendredi de la semaine prochaine, vendredi dans 10 jours. C'est pas très long, ce qu'il y a à faire pour vendredi dans 10 jours, mais l'objectif, c'est que je puisse un peu voir si vous avez défini votre activité de stage, si ça colle, et qu'on puisse, avant la fin du stage, en parler s'il y a besoin. Donc, pour le vendredi 11 juin, vous m'envoyez sur un document que vous tapez à l'ordinateur un petit texte où vous me présentez, enfin, vous me dites l'activité que vous avez choisie pour votre rapport. Un nom général de l'activité avec une précision sur le site, par exemple, etc. Il faut que ce nom, ça sera sans doute à la fin le titre de votre rapport aussi, il faut que ce soit assez clair et explicite, que rien qu'avec ce nom, cet intitulé, on sache de quoi vous allez nous parler. Par exemple, un intitulé du type suivi de l'outarde canepetière dans la plaine ou sur la plaine de Villefagnan, avec deux L. Donc ça permet de savoir que voilà, c'est une activité de suivi, de quelle espèce l'outarde et où est-ce que c'est. Et non pas juste un intitulé suivi d'espèces, par exemple. D'accord? Donc vous me faites juste un premier élément, voilà, activité choisie, 2 points, et vous me mettez ce titre-là qui me permet normalement de savoir quel type d'activité vous faites, si vous faites du suivi, si vous faites plutôt un chantier ou si vous faites une animation, de la valorisation, etc. Sur quel site, à quel endroit, etc. Éventuellement, vous pouvez mettre avec la structure, par exemple. Ça pourrait être suivi de l'outarde capetière sur la plaine de Villefagnan avec la LPO de Charente, par exemple. D'accord? Donc, pour qu'on ait tous les éléments dans le titre, finalement. D'accord? Deuxième élément que vous me mettez pour le 11 juin, vous me justifiez pourquoi vous avez choisi de présenter dans votre rapport de stage cette activité-là. Donc pourquoi celle-ci et pas une autre par rapport peut-être aux autres activités que vous avez fait dans la structure. Donc n'hésitez pas à utiliser le guide méthodologique, vous avez toutes les infos dedans pour cette partie-là. Je vous dis des exemples de raisons pour lesquelles on peut avoir choisi de présenter cette activité-là, parce qu'elle est pertinente, parce qu'elle est plus intéressante, parce qu'elle concerne une espèce rare, parce qu'elle est exceptionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs concernés, parce qu'il y a des gros enjeux, enfin voilà. Donc vous m'expliquez pourquoi vous avez choisi cette activité-là. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être dans votre rapport à la fin, si vous à un moment donné, pardon, pas spécialement à la fin, plutôt au début d'ailleurs. Si vous vous rappelez la grille d'évaluation du rapport, c'est un élément qui est bien noté dans la grille d'évaluation comme devant être présent et qui rapporte des points. Donc le fait que vous me l'écriviez là pour le 11 juin, ça va permettre que déjà ensemble, on réfléchisse un peu sur comment vous justifiez l'activité que vous avez choisie et qu'on développe un petit peu. Troisième élément que vous me faites pour le 11 juin, donc c'est ce qu'on fait un peu dans le A3, là, qui est un petit peu le cœur de l'activité, de votre activité qui va la définir, c'est-à-dire quels sont les problèmes menaces qui existent sur le site et qui vont expliquer qu'on va avoir besoin de faire cette activité. Donc voilà, l'espèce disparaît ou au contraire une autre espèce envahit, un milieu disparaît, une activité pose des soucis, on a du dérangement, enfin voilà. Quels sont les problèmes, menaces qu'il y a? Ensuite, du coup, vous me donnez le ou les enjeux. Les enjeux, vous vous rappelez, c'est ce qu'on ne veut pas perdre ou ce qu'on veut «gagner» entre guillemets par l'activité qu'on fait. Donc vous me dites, les enjeux, bah, c'est la roselière, c'est telle espèce, c'est la sensibilisation du public à la rareté des orchidées, enfin voilà. Et ensuite, le ou les objectifs, donc avec un verbe par rapport aux enjeux pour donner le but qu'on cherche à atteindre. OK? Donc vous voyez, tout ça, c'est pas très très long à rédiger pour le 11 juin, mais voilà, ça nous permettra d'avoir ensemble une première étape comme ça pour voir où vous en êtes dans votre stage, surtout là-dessus. Ensuite, je vous ai mis pour le dimanche 20 juin le soir, c'est-à-dire comme ça vous pouvez avancer un peu dans le week-end si vous avez besoin. L'idée, c'est de m'envoyer donc pour le 20 juin, donc c'est pas encore tout à fait la fin
la fin du stage, la correction et les améliorations que vous avez faites de la partie structure de stage. Donc celle-ci, vous l'avez déjà rédigée, vous êtes passé à l'oral avec monsieur Huyghe et un collègue, et on vous a fait des commentaires sur, ce qui manquait, les choses à approfondir, des éléments à développer, enfin voilà, un petit peu sur, ce qui allait pas dans cette partie structure de stage. Donc l'idée, c'est que pour le 20 juin, bah, justement, vous ayez pris le temps de voir le maître de stage, et de récupérer les infos qui vous manquent sur la structure de stage et que vous ayez complété ça dans votre partie présentation de la structure de stage de votre rapport. Donc je vous écris ça, récupérer à la structure de stage les infos manquantes pour compléter la partie. Ok? Donc ça veut dire que c'est dès maintenant quasiment hein, qu'il faut que vous fassiez le point un petit peu de ce qu'on vous a dit sur votre partie structure, voir ce qui vous manquait, ce qu'il faut que vous développer, ce qu'il faut améliorer, des documents peut-être, des cartes, etc. Et que vous mettiez tout ça dans votre partie structure pour l'améliorer. Vous avez sans doute des questions à poser sur le financement, les dépenses, les recettes de la structure, pardon, les dépenses, les recettes de la structure, d'où vient l'argent, est-ce qu'ils ont des subventions, des choses comme ça. Le fonctionnement général, qui décide, qui fait quoi, les élus, voilà, tout ça en fonction du statut de votre structure. Et voilà, des choses qui sont un petit peu compliquées, pour lesquelles vous avez besoin peut-être qu'on vous explique plusieurs fois pour bien comprendre. Donc revoyez tout ça avec votre maître de stage et corrigez la partie structure donc pour le 20 juin. De toute façon, on vous la relira et on vous demandera sans doute encore d'en refaire d'autres corrections. Mais l'idée, c'est là de ne pas attendre trop pour l'améliorer à nouveau. Enfin, troisième étape, pour le vendredi 9 juillet. Donc, c'est une semaine après la fin du stage. L'idée, c'est de vous laisser le temps de travailler un petit peu dessus après le stage parce que je sais que pendant le stage, si vous avez des un peu grosses journées, c'est pas forcément évident de beaucoup avancer. Donc, l'idée, c'est de commencer à rédiger les parties suivantes de votre rapport de stage, euh, pour lesquelles vous avez dû récupérer les infos pendant ce stage. Je vais l'écrire d'ailleurs. Attention, infos à récupérer pour rédiger ces parties pendant le stage. Si vous ne récupérez pas les infos pendant le stage, c'est pas la semaine du 9 juillet, là, si vous voulez rédiger ces parties-là, que vous allez pouvoir le faire. Il faut anticiper un peu, il faut récupérer dès maintenant les infos dont vous avez besoin, prendre des notes, etc., pour pouvoir rédiger. Alors, rédiger, vous allez voir, hein, je ne vous demande pas une vraie rédaction, mais pour pouvoir commencer à mettre les éléments dans ces parties-là, pour vérifier tout ce que vous avez. Donc ça, voilà. Ça veut dire que c'est dès maintenant qu'il faut bien penser à récupérer les infos dont vous avez besoin. Alors, donc les parties suivantes, vous vous rappelez du guide méthodologique, c'est la partie 2, présentation du site sur lequel on fait l'activité, et la partie 3, description de l'activité elle-même. Donc l'idée pour le 9 juillet, c'est que vous fassiez la suite du plan. Sur votre rapport, vous avez fait la partie 1, présentation de la structure avec un plan avec Madame Thomas, et vous a aidé à bien présenter le plan, etc. Sur LibreOffice. L'idée, c'est de faire la suite de votre plan en utilisant le guide méthodologique. Vous reprenez le guide méthodologique, moi je vous ai fait un plan type, alors qu'on pourra changer éventuellement après, mais qui vous donne un exemple de plan. Et donc vous continuez à la suite du plan de la partie structure que vous avez fait avec Madame Thomas Vion, vous continuez le plan en faisant le plan de la partie 2 et la partie 3, en mettant juste les titres au départ. Hein. Donc ça veut dire mettre juste les titres de tous les paragraphes. Ok, donc là je ne vous demande pas encore, vous allez le faire juste un peu après, hein, là, mais là pas forcément rédiger, mais déjà faire le plan, mettre tous les titres des parties, voilà, grand 2, partie 2, présentation du site, petit 1, localisation, 2, etc. Donc comme ça, vous avez votre plan qui est déjà fait. Vous utilisez le guide méthodologique pour voir un petit peu le plan qu'il vous faut. Et ensuite, dans chacun des paragraphes que vous aurez fait dans votre plan, vous allez non pas forcément rédiger vraiment, donc faire des belles phrases, etc., mais si vous voulez, vous pouvez le faire, mais vous allez mettre tous les éléments que vous avez récoltés dans votre structure de stage, dans chacune des parties où elles vont. Par exemple, partie 3, description de l'activité du stage, grand D, je dis n'importe quoi, ou petit D, les moyens humains,
et ben, vous ne faites pas des belles phrases, mais vous réécrivez 3 personnes, 3 salariés, plus un stagiaire, plus un chef d'équipe. Voilà, et vous écrivez juste ça comme ça, mais de manière à ce qu'on ait des traces. Et vous écrivez 3 jours, 8 heures par jour, enfin voilà, les quelques éléments dont on peut avoir besoin. De manière à avoir des traces de tout ça et que finalement ensuite, vous ayez à faire la rédaction en elle-même des belles phrases et tout, mais qu'on ait les éléments clés dans chaque paragraphe à la bonne place. Ce qui me permettra, moi, de voir effectivement ce qui vous manque, de vous aider à rédiger, de vous aider à organiser peut-être les idées, etc. Alors, commencez dans chaque paragraphe sous partie du plan à indiquer les éléments que vous avez récoltés lors du stage. C'est ça comme ça. Donc, comme je vous ai écrit ensuite, cela peut être encore assez brut, pas très rédigé, même juste avec des tirets, des plus, des idées, des bulles, voilà, un peu un schéma. Là, je m'en fous un peu. L'idée, c'est pas forcément de vous faire bosser des heures à faire des rédactions, mais en tout cas, vous obliger à noter les éléments clés dont vous avez besoin dans les bons paragraphes, ce qui va beaucoup nous avancer quand même l'année prochaine quand vous allez devoir rédiger. D'accord? Donc, obligez-vous à faire ça parce que ça permettra qu'on parte du bon pied dès l'année prochaine. Donc, ce que je vous écris, c'est que tout ce qu'il faut, tout ce que je veux, alors, je vais écrire ça tout ce que je veux, c'est qu'il y ait les éléments qui vont servir ensuite l'année prochaine à bien rédiger dans les paragraphes correspondants. Ok, donc voilà l'idée. Donc, récapitulons, ce serait bien que vous notiez ça dans votre agenda, que vous mettiez des alertes peut-être sur votre téléphone ou des choses comme ça, et que vous en parliez avec votre maître de stage. Donc, pour le 11 juin, vous définissez l'activité support, vous m'envoyez un document avec le titre de cette activité assez précis, pourquoi vous avez choisi cette activité, et donc les problèmes menaces qui expliquent l'activité, les enjeux et objectifs. Pour le 20 juin, la partie structure de stage que vous corrigez d'après tous les commentaires qu'on vous a fait. Quelles sont les infos manquantes, vous les récupérez à la structure de stage, vous complétez la partie. Et enfin, pour le 9 juillet, donc les 2 parties suivantes du rapport de stage, faire le plan et mettre toutes les infos que vous avez récupérées pendant le stage dans chacune des parties qui correspondent, dans chaque paragraphe, pour que tout soit déjà un petit peu rangé, organisé à sa place. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des problèmes, vous pouvez prendre contact avec moi sur les boîtes mail, etc. Et n'hésitez pas, je préfère que vous me posiez des questions avant que je vous aide et qu'on avance, que vous sachiez ce que vous avez à faire, plutôt qu'attendre les échéances, ne rien rendre et qu'on se demande encore ce qui se passe. Ok? Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi s'il y a le moindre souci pour me dire un peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut, enfin voilà, qu'est-ce qui ne va pas, comment faut bosser, que je vous aide, etc. Bon bah bon courage et puis à bientôt.